l'émission Invino Sud Radio a le plaisir d'accueillir Thomas Achard du domaine Achard Vincent. Bonjour Thomas. Bonjour Alain, bonjour à tous. Alors racontez-nous, ça fait longtemps une famille est installée entre la vallée de la Drôme et puis le Diois. Alors ma famille, c'est très très longtemps, on peut remonter jusqu'au XIIe siècle. Vous êtes la 6e génération. Mais après, en viticulteur, là, on peut remonter sur plus de 6 générations. Ah oui, vous êtes à combienième vous? On va dire la 6e, mais plus, parce qu'en fait, le nom a changé en fonction, c'est souvent les femmes qui sont revenues au domaine, et donc le nom se perd au milieu du village, mais il reste à peu près dans le même village. 6 générations à minima, on va dire. 6 générations et 8 siècles. Et 8 siècles, quoi. Enfin, c'est pas mal. Ça va, le matin, quand vous vous réveillez, il n'y a pas un truc sur les épaules, il s'appelle le poids? On n'a pas d'antériorité sur la clairette avant le 1900. Ouais. 1900. Alors, justement, allez, vous avez 10 hectares de vignes, c'est ça? On a 10 hectares de vignes, oui, répartis sur 2 zones principalement de la clairette de Die. Ouais. Une en bas de l'appellation, vers Saillant, Mirabel et Blacon, où on a la moitié des vignes du côté... c'était la ferme Achard du côté de mon père. D'accord. Et de l'autre côté, à Sainte-Croix, à 7 km avant Die, on a 5 hectares de vignes aussi, qui était là, la cave Vincent, du côté de mon grand-père maternel. Hélène. Alors effectivement, et vous cultivez cette passion du temps et des années qui passent, puisque on va venir tout de suite déflorer votre nouveauté 2026, qui est une vieille clairette. Voilà, racontez-nous ça, une clairette ancienne, une clairette de 9 ans. Donc on a souvent fait des essais, des nouveautés, et on a vu que notre clairette pouvait vieillir un certain temps, se bonifier avec l'âge, et donc du coup on a essayé de faire des vieilles cuvées. On a une cuvée qu'on avait déjà fait, qui existait avant que j'arrive, la cuvée Gabriel de Richaud, qui était sortie en 98, qu'on laissait vieillir 5 ans, qui se fait toujours. Et là, je suis en train de sortir une nouvelle cuvée qui aura vieilli une dizaine d'années. Ah, quand même. Voilà. Suite aux dégustations avec des amis qui ont trouvé ça assez exceptionnel. Ouais. Et donc, du coup, c'est en cours de sortir. Comment on élabore la clairette? Parce que c'est pas évident, Thomas. Comment ça se... Faut la secouer un peu, là, comment ça se passe? Et peut-être préciser d'abord, est-ce qu'on parle du cépage, est-ce qu'on parle de l'appellation? Très bonne question. Là, on parlait de l'appellation, effectivement. Clairette, parce que ce qui est juste un petit mot important pour nos auditeurs, l'appellation clairette de Die, elle est faite avec du muscat. Oui. Et il y a une autre appellation dans le même coin qui s'appelle crément de Die qui est fait avec de la clairette. Cherchez l'erreur. Voilà, il n'y a pas que de la clairette. D'ailleurs, dans le crément, on peut y mettre de l'aligoté, on peut y mettre... Une soupçon de muscat. Un peu de muscat aussi. C'est principalement la clairette blanche. Non. Aligoté, oui. Clairette blanche à 2 tiers et 1 tiers d'aligoté. Et une petite pointe de muscat si on le souhaite. Voilà. Donc votre clairette, alors. C'est intéressant de le signaler. Alors la clairette de Die, le vin, clairette de Die, c'est, on va dire, 3/4 de cépage muscat à petit grain. D'accord. Obligatoire, ou plus. Et le reste en cépage clairette blanche. Il fait des bulles ou il est sec? Alors c'est un vin mousseux. C'est vrai le préciser aussi. Donc c'est un vin mi-fermenté qui fait 7 degrés d'alcool à 9 degrés, qui est naturellement doux. Donc en fait, c'est la fermentation qui s'arrête spontanément dans la bouteille, qui laisse le goût doux, et pour un vin qui fait que 7 degrés d'alcool. Mais par rapport au champagne, par exemple, où il n'y a pas de dégorgement, Alors, vous y arrivez premier coup, vous? La méthode dioise ancestrale, c'est une seule fermentation, avec des levures indigènes, pas de sucre ajouté. La fermentation commence dans les cuves. À la moitié de la fermentation, on clarifie le vin, on va le mettre en bouteille. Ça, c'est les méthodes modernes. Parce qu'il y a des anciennes méthodes, des légendes d'autrefois, mais là, on le met en bouteille pour le stabiliser. Et la fermentation continue tout doucement. Et sous la pression, la fermentation va s'arrêter. Et on aura un vin qui sera à peu près à 7,5 degrés d'alcool. Avec quel type de pression atmosphérique dans la bouteille par rapport à... Alors la pression monte petit à petit, on arrive à 5-6 bars. D'accord. Donc... Ce qu'il y a, c'est la fermentation s'arrête justement à 5-6 bars. Et après, on laisse un certain temps sur latte, les bouteilles vieillir un petit peu. Mais la méthode dioise ancestrale, on enlève le dépôt. Et pour enlever le dépôt de ces bouteilles, donc les bouteilles sont filtrées sous une machine isobarométrique de bouteille à bouteille. Et au niveau de la gastronomie, est-ce qu'il y a des bonnes choses du côté de chez vous là? On le prend à l'apéro, cette clairette, on peut la prendre sur un déjeuner, un dîner, un petit déjeuner. Alors le mieux, la clairette, c'est à l'apéritif, dessert,
Ou ça peut se prendre aussi traditionnellement, ils le prenaient aux 4 heures avec une pogne. 4 heures, ouais. Voilà, ou des biscuits. 7 degrés. C'est Voilà. léger. L'été, c'est un vin un vin festif. Donc dès qu'on reçoit des invités, c'est là qu'on peut ouvrir une bouteille. Quoi. C'est quelque chose Moi, à partager. j'ai testé il n'y a pas très longtemps avec une rillette de sardines où il y avait pas mal de baies roses dedans. Ah oui. Et le côté un peu sucré, floral des baies roses, ça marchait très bien avec la clairette. C'était pas mal à l'apéro. La clairette qui est très, très forte en muscat, ça arrange bien avec le salé et avec le doux, l'aigre doux. Philippe Forbach. Pour revenir à cette fameuse cuvée de patience de 10 ans, qu'est-ce que ça apporte réellement par rapport à une cuvée plus classique de chez nous? Moins impatiente. La clairette de 10 se boit en général sur les arômes de muscat très frais, sur le fruit frais, alors que de la laisser vieillir sur lit, ça apporte un petit peu plus des arômes de muscat confituré, un peu plus complexe, un peu plus de longueur en bouche, et elle est un peu plus puissante, donc on peut la boire avec un dessert un peu plus costaud en chocolat. Boire certains fromages peut-être. Quel type de fromage dans ce cas-là? Dans ce coin-là, il y a des picodons sympas, pas trop faits. Hein. On est le pays du picodon, oui, donc ça. Picodon, un peu d'huile d'olive. Et en gastronomie, vous avez quoi, les petites dans le Diwa, là, comment ça s'appelle là, il y a des choses là. Des croquettes. Des croquettes, voilà. Des petits gâteaux aux amandes. Qui vont bien aux 4 heures, quoi, des tartes. 4 heures. Vous êtes un grand enfant, vous êtes un grand enfant quand même, hein, Thomas. Il faut se replonger dans le plaisir du goûter. C'est délicieux, un petit goûter à 17h. Qu'est-ce que vous en pensez, Philippe? C'est très bien. Les vignerons, ils ont là. bossé toute la journée, ils arrivent, ils ne seraient pas encore dans de l'apéro, c'est le 4 heures. Ouais, c'est le 4 heures. Voilà. Et comment vous faites pour rester tout maigre en prenant un petit déjeuner, un déjeuner, un goûter, un dîner là? La vigne. Alors, je travaille à la vigne, je fais tout. Je suis à la vigne, je suis à la cave, je suis au commerce. Et j'ai en loisir de faire un peu de sport et je fais le tour des vignes en vélo et en courant régulièrement. Ah, c'est vrai. Oui, ça aide effectivement. Vous n'êtes pas un peu hyperactif, vous, comme garçon? Je m'occupe tout le temps. Oui. Le garçon qui s'occupe tout le temps, il est super actif. Hélène. Ça vous fait donc quoi? 4-5 cuvées de clairette? Ouais, j'en ai 7. 7, ah oui, il y en a encore plus que ce que j'avais calculé. Oui, on en a de plus en plus. À chaque fois on en rajoute, les clients ont pas envie qu'on en retire, donc du coup c'est... Le prix, ça va être combien vous dites? On va dire de 9 euros à 17 euros. 9 à 17 euros. Voilà. Et donc les différences d'une cuvée à l'autre, donc et ça peut être effectivement ce temps de vieillissement, c'est le pourcentage des cépages également? Principalement le pourcentage de muscat. Pour les hauts de gamme sont tous en 100% muscat. Et après il y a un petit peu moins doux, un petit peu plus doux. Et en fait plus on est doux et moins on a d'alcool. Voilà. Bien sûr. Vous avez aussi un crément de Die, alors qui lui est fait avec le cépage clairette. Ah, vous avez bien écouté Philippe Forbach, hein, C'est Hélène. ça. Oui. Et de la ligotée. Voilà, donc j'ai un crément, le crément Petit Jules, qui est un crément sans sulfite. Petit Jules. Petit Jules, oui. C'est le nom? C'est le nom du crément de la cuvée, C'est génial. Pourquoi Petit Jules? Alors c'est le nom de mon fils qui est né en 2012, donc ça commence à faire quelques années, mais chaque année on a réitéré ce crément sans sulfite. Et puis alors vous avez également quand même du vin rouge, parce que il n'y a pas que le blanc dans la vie. Racontez-nous les bonnes fontaines. Donc du coup là ça fait 20-25 ans que je fais mes vinifications et j'ai toujours fait un petit peu de rouge pour le grand-père. Et là je le développe en ce moment pour le faire en commerçant. En vendant les bouteilles, ça voulait dire quoi? Commençant à vendre les bouteilles et du coup je travaille vraiment sur comment se faire en vin nature et je me reforme pour. Et les cépages, vous avez quoi comme cépage pour le rouge? Moi j'aime le cépage de la Syrah et j'ai planté de la Syrah. Ah oui, elle se plaît là-haut? C'est la limite de maturité, comme le muscat, comme la clairette. On est vraiment au plus dur de ce qu'on peut infliger au cépage pour nous le rendre. Combien de bouteilles vous commercialisez? Je connais à peu près. Hein, on fait 60 000 bouteilles. 60 000 bouteilles. Vous les vendez bien, ça? Vous êtes un vigneron heureux? Ça se vend pas tout seul, mais en travaillant bien, on y arrive. Ouais. Bon, quand on passe dans la région, qui est une très belle région, effectivement, Philippe et Hélène, vous le rappeliez, on peut venir vous voir ou vous recevez personne? Alors c'est un endroit très touristique, donc nous on est entre deux rivières, on peut se baigner dans les rivières facilement à 200 mètres, à 500 mètres de chaque côté. On a un caveau de vente. On est ouvert tous les jours, sauf le dimanche. Et le samedi, le lundi, le mardi. Le reste, on est ouvert. Voilà. Ouais. Les routes sont belles. Le Tour de France, vous les faites découvrir régulièrement. C'est génial. Et vous savez qu'on est entre la Drôme, le Vercors, bien entendu, et puis ensuite les Alpes, puisque finalement, c'est la route des Alpes aussi dans ce coin-là. Et c'est vraiment très. Les gens sont sympas. Il y a de la bonne bouffe, de la bonne clairette. Avec quel cépage? On se régale. Merci beaucoup, Thomas Achard. Merci également, Hélène Pio et Philippe Forbach. On se retrouve dans un instant avec le Vino Quiz pour gagner des très jolis cadeaux en jouant sur invinoradio.tv.